La procrastination, qui n'en a jamais souffert, remettant à plus tard nos devoirs et tâches, ou les laissant pour le dernier moment. Nous finissons par développer, selon nous, des compétences pour tout faire à la dernière minute, un travail final lors de la dernière nuit blanche, et nous croyons que c'est cela se donner à fond. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Développer la procrastination comme habitude ne fera que nous amener à négliger notre sens des responsabilités. La procrastination est très courante chez les jeunes et les adultes. Moi-même, j'y suis passé. Têtu, je laissais tout pour la dernière minute parce que il y a encore beaucoup de temps. Cela, comme nous le savons tous, finit par être préjudiciable à long terme, car le corps et l'esprit s'habituent à cette méthode de travail, et il nous devient difficile de réaliser une tâche avec aisance. Beaucoup d'entre nous semblent préférer l'adrénaline d'un devoir de dernière minute. Cela peut même paraître amusant. Mais soyons un peu sérieux, restez ici et découvrons ensemble comment surmonter cela. Faisons une petite parenthèse. J'aimerais vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, nous commencerons à publier 3 vidéos par semaine. Je sais que vous êtes impatients de plus de contenu. Merci de nous avoir soutenus jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, continuez avec nous tout au long de ce chemin. Maintenant, continuons. Friedrich Wilhelm Nietzsche était un philosophe, poète et musicien allemand qui a été influencé par des personnages comme Arthur Schopenhauer ou Immanuel Kant. Nietzsche a écrit dans Ainsi parlait Zarathustra. La paresse est la mère de tous les vices, mais elle est aussi la mère de toutes les inventions, donc c'est à nous de choisir quel chemin suivre. La pensée de Nietzsche sur la paresse et la procrastination se concentre sur l'idée qu'elles sont des manifestations d'une faiblesse de la volonté et d'un manque d'engagement envers la vie. Il voyait la paresse comme un symptôme d'un manque de but ou de direction dans l'existence et considérait que, surtout, c'était un obstacle. Nietzsche prônait l'affirmation de la volonté de puissance, ce qui implique un engagement actif dans la quête de l'excellence. Il croyait que l'homme véritablement puissant et accompli est celui qui s'efforce de surmonter ses limitations et d'atteindre son potentiel maximal, plutôt que de se laisser aller à la complaisance et à l'inactivité. En ce qui concerne la procrastination, Nietzsche la voyait également comme une forme d'évasion des responsabilités et de report de la réalisation des objectifs importants. Il prônait une vie d'action et de dépassement de soi et voyait la paresse et la procrastination comme des obstacles à la grandeur. Nietzsche a écrit sur la procrastination dans son œuvre « Ainsi parlait Zarathustra ». Dans ce chapitre, Nietzsche critique l'attitude passive et complaisante envers la vie et aborde indirectement le thème de la procrastination. La procrastination nous éloigne de notre génie. Nous restons à regarder autour de nous sans rien voir, comme de simples coquilles vides de contenu. Nous tuons le temps, et avec lui la vie. La désinvolture peut également être une attitude envers la vie, une indifférence ou un désintérêt en réponse à un manque de confiance ou d'estime personnelle. C'est comme si la personne croyait que rien de ce qu'elle fait ne peut être intéressant, puisqu'elle ne mérite aucun intérêt, et elle cesse de se soucier de sa propre santé, apparence ou bien-être. La désinvolture, mieux connue sous le nom de procrastination, peut être liée au chaos et à la déconnexion avec nous-mêmes et notre essence. C'est l'opposé de ce que nous sommes réellement. Si nous sommes conscients de ressentir cette désinvolture, nous pouvons en profiter comme une opportunité d'apprendre de nous-mêmes et de changer le cours de nos vies. Il est intéressant de savoir que désir et désinvolture proviennent du même verbe latin decidere. La désinvolture, c'est abandonner une opportunité. Un abandon qui finit par dénoter de la paresse. Le désir est aspiré à une opportunité. Lorsque nous décidons d'arrêter de faire, nous choisissons simultanément d'éluder une opportunité et en même temps, nous regrettons sa perte. Comme le dit Nietzsche dans Schopenhauer éducateur, nous devons répondre de notre existence devant nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons être les véritables capitaines qui la dirigent, et nous ne sommes pas disposés à permettre qu'elle ressemble à un pur hasard dépourvu de pensée. Cette existence nécessite d'être prise avec une certaine audace et un certain danger. Pour Nietzsche, la peur est de la paresse. Pour sortir de la procrastination, nous devons vaincre la peur. Si nous voulons être authentiques et libérer tout notre potentiel, nous devons affronter des situations complexes, prendre des décisions difficiles et prendre en charge notre propre vie. En somme, assumer la responsabilité de nos vies. Chacun de nous est le créateur de notre quotidien.
ce qui signifie rejeter la paresse, l'indifférence et la lâcheté. Lorsque nous procrastinons, nous sommes plongés dans des pensées futures et sommes incapables de faire le travail que nous avions prévu de faire dans le moment présent. Les conséquences de ce comportement sont souvent préjudiciables. Par exemple, si nous nous abstenons de réaliser des tâches nécessaires, cela influencera négativement les résultats futurs et l'acquisition de ressources. Mais le plus ironique est que l'acte de procrastination répété nous coûte probablement plus d'énergie que de réaliser la tâche elle-même. Procrastiner signifie que nous retardons ou repoussons les choses. Parfois, cela est inévitable car quelque chose de plus important se produit ou les circonstances extérieures entravent sérieusement notre capacité d'agir. Quand cela se produit, soit nous choisissons de procrastiner pour une très bonne raison, qui est souvent morale ou éthique, soit les circonstances rendent simplement impossible l'accomplissement de nos tâches. Cependant, la majorité de la procrastination se fait sans raison légitime, ou plus précisément, pour des raisons triviales que nous avons rationnellement transformées en raisons légitimes. Un exemple de cela est lorsque nous nous disons que nous méritons une pause ou un répit, et que nous choisissons de passer du temps sur les réseaux sociaux, de dormir ou de faire d'autres choses plus divertissantes que notre tâche. Évidemment, nous avons tous besoin de pauses parfois, mais lorsque nous nous engageons à travailler selon un horaire établi, cette soi-disant pause est probablement juste une excuse pour ne pas accomplir la tâche. Étant donné tout cela, nous nous posons la question suivante. Pourquoi procrastinons-nous? Et d'où cela vient-il? Réaliser une tâche, que ce soit écrire un script, éditer une vidéo, sortir courir ou faire de l'exercice, nécessite généralement des efforts. La raison principale est que nous associons les tâches à l'effort, à la nécessité d'énergie, de concentration et de dévouement, et nous relions ces facteurs à l'ennui et à la douleur. Par conséquent, nous voyons ces tâches comme désagréables et préférons passer notre temps à rechercher une gratification immédiate, qui est beaucoup plus facile à obtenir. Ainsi, nous échangeons l'acte de réaliser des tâches contre un plaisir à court terme, ce qui conduit à une gratification à court terme au détriment de la réalisation d'objectifs à long terme. Le problème avec la gratification à court terme est que, peu après la montée, nous ressentons l'inévitable descente. De nombreuses personnes vivent une vie qui est essentiellement une succession de plaisirs à court terme et n'arrivent jamais à atteindre quoi que ce soit à long terme parce qu'elles ne sont pas prêtes à sacrifier leur temps et leur énergie sans obtenir de gratification instantanée en retour. Lorsque les gens commencent à réaliser qu'ils n'accomplissent rien à cause de la procrastination répétée, ils commencent à se demander comment ils peuvent briser le cycle. Pour briser le cycle, il est important de savoir quelle est la racine de la procrastination. Le point de départ de la procrastination est que nous craignons d'accomplir une certaine tâche. Nous avons déjà argumenté que cette peur provient d'une association avec l'ennui et la douleur. Mais la question est, pourquoi certaines tâches sont-elles considérées comme douloureuses? Il y a beaucoup plus en jeu que la simple perspective de dépenser de l'énergie. Normalement, l'anxiété et le manque de confiance en nous-mêmes sont les principaux symptômes pour lesquels nous procrastinons. Lorsque nous sommes anxieux, nous pouvons idéaliser une tâche difficile, la rendant beaucoup plus difficile dans nos esprits qu'elle ne l'est réellement. La perspective de réaliser une tâche presque impossible provoque de l'anxiété, et cette anxiété peut nous paralyser au point de ne pas agir du tout. Cette anxiété est souvent accompagnée d'un manque de confiance, ce qui signifie que nous ne croyons pas être à la hauteur de cette tâche et par conséquent, nous l'évitons. Dans les deux cas, la racine de la procrastination réside dans notre pensée sur la tâche et non dans la tâche elle-même. Les philosophes anciens se préoccupaient constamment de la procrastination. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit dans ses Méditations que le travail fait partie de la nature humaine. Il a argumenté que lorsque nous nous livrons à des comportements paresseux, nous ne nous aimons pas assez. Le philosophe Sénèque a soutenu que le report est le plus grand gaspillage de la vie. En termes simples, en remettant à plus tard, nous abandonnons notre contrôle, car inévitablement le présent est là où se construit l'avenir. Ainsi, si nous n'agissons pas maintenant et ne faisons pas les choses que nous pouvons, nous succombons à un avenir qui est complètement hors de notre contrôle. Bien que les suggestions précédentes des stoïciens soient des raisons solides pour lesquelles nous ne devrions pas procrastiner, elles ne semblent pas nous fournir une solution.
Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire pour réduire la peur de réaliser des tâches désagréables, surtout lorsque nous sommes incertains de nos capacités. C'est simple, parfois trivial, mais la seule façon de faire le premier pas est de simplement commencer. Quand nous commençons, nous découvrons que nos préoccupations et blocages mentaux disparaissent un par un, et, avant que nous ne le sachions, le temps file et les choses se font. Cependant, le problème avec la procrastination est que nous ne commençons jamais vraiment. Quand une tâche semble si grande qu'elle est presque impossible à terminer, nous ne pourrons jamais commencer cette tâche avec confiance. Et quand nous pensons que nous avons tout le temps du monde, il n'y a pas beaucoup d'incitation à commencer dès maintenant. Par conséquent, nous devons d'abord traiter les blocages mentaux pour bien commencer. Tout d'abord, il est recommandé de faire un exercice stoïcien qui nous rappelle l'éphémère de la vie, appelé memento mori. Cette phrase latine rappelle à l'être humain sa mortalité, car si nous réalisons que nos vies passent et que nous ne pouvons rien faire quand notre fin arrive, nous serons probablement plus sérieux à propos de terminer nos tâches. Si vous avez vu nos vidéos précédentes, la solution vous semblera peut-être familière. La procrastination elle-même est un comportement associé aux personnes immatures ou aux hommes-enfants. Si la perspective d'une tâche est trop grande, alors nous pourrions subdiviser cette tâche en micro-tâches et planifier de faire seulement une micro-tâche. Même si nous ne terminons que 1% d'une tâche, nous avons déjà accompli plus que lorsque nous la remettons à plus tard. En planifiant et segmentant de grandes tâches en morceaux petits et digestes, nous pouvons nous protéger de la misère appelée procrastination pas à pas, sans nous soucier des résultats ou être écrasés par le poids insupportable d'une tâche impossible. Segmentez vos tâches pour qu'elles soient plus faciles à réaliser. Les petites réussites vous donneront la satisfaction nécessaire pour aborder la tâche suivante. Défier l'ordre établi est ce qui nous permet de montrer notre singularité, et pour cela, nous avons besoin du courage d'être nous-mêmes. Comme nous ne le faisons pas, nous avons recours à la procrastination comme punition pour notre lâcheté. Cette stratégie pour faire face à la peur d'être nous-mêmes entraîne une grande souffrance intérieure. Wayne Dyer, auteur de Vos zones erronées, a écrit « Lorsque vous remettez à plus tard et hésitez, vous gaspillez vos moments présents en ne faisant rien, comme alternative à la possibilité de faire quelque chose. » Nous avons tous à un moment ou un autre pu céder à la désinvolture ou à la procrastination de manière inconsciente. Mais lorsque nous en sommes conscients, nous pouvons décider de nous surpasser et de faire le premier pas pour que nos peurs ou faiblesses ne prennent pas les rênes et ne nous arrachent notre pouvoir intérieur. Dans un sujet comme celui que nous abordons ici, il est inévitable de se référer à l'héritage de Viktor Frankl. Il est nécessaire de rappeler son message face à la désinvolture, la paresse ou la résignation de certains discours négatifs actuels. Dans son œuvre, L'homme en quête de sens, il nous a laissé ce qui suit. La vie mérite d'être vécue. N'oublions jamais notre capacité à surmonter les adversités et les souffrances. Dans son ouvrage, il ne cesse de nous rappeler que vivre signifie assumer la responsabilité de trouver la réponse correcte aux problèmes qu'elle pose et de remplir les tâches que la vie assigne continuellement à chaque individu. Nous pouvons vaincre la procrastination, la paresse et la désinvolture grâce à notre capacité de choix. Je crois que certains mots-clés ici sont la constance et l'objectif. Posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment important pour moi? Ce que j'évite, soyez honnête quant à la réponse, car répondre correctement à cette question peut vous amener à repenser si ce que vous évitez est de la procrastination ou un autre symptôme. Une autre chose qui m'a personnellement aidé à vaincre ma procrastination a été d'avoir une routine. Réfléchissez à quelle est la routine que vous suivez, et si celle-ci vous conduit à ce que vous voulez obtenir. Avoir une routine a été déterminant pour moi, car lorsque vous vous levez et savez ce que vous devez faire, tout change. Je ne parle pas spécifiquement de se lever et de consulter votre téléphone, mais plutôt d'un plan détaillé de la façon dont votre journée se déroulera. Je vous recommande de structurer votre journée du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Clairement, vous n'avez pas besoin d'être radical et de tout suivre à la lettre, mais avoir une routine entraîne votre cerveau à développer de la discipline. Et une fois que vous développez de la discipline, vous commencez à faire les choses, même si vous n'avez pas envie de les faire. C'est la clé ultime pour vaincre la procrastination, selon mon expérience personnelle. Une autre suggestion
et d'éloigner les distracteurs de votre lieu de travail ou d'études, de ne laisser que l'essentiel, ce qui vous aide à accomplir votre tâche. De nos jours, il est très courant de perdre du temps sur les réseaux sociaux en observant les autres faire ce que nous devrions faire nous-mêmes à ce moment-là. Gardez vos outils de travail à portée de main. Si vous travaillez de manière virtuelle, ayez votre ordinateur près de vous pour vous rappeler que vous avez des tâches à avancer. Croyez-moi, aussi confortable et agréable que puisse paraître votre chambre, il est toujours préférable de travailler dans un espace aéré. Si vous avez toujours votre téléphone à portée de main, programmez des alarmes constantes comme rappel de ce que vous devez faire. Les petits gestes et les rappels constants brisent le voile de paresse que nous portons dans la procrastination. Pour conclure, rappelons quelques mots de Paulo Coelho, écrivain et romancier brésilien reconnu. Un jour tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire les choses que tu as toujours voulu faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.